Bonjour à tous, nous voici pour la 20e et dernière vidéo. Ça y est, nous arrivons quasiment au bout de cette liste des 100 primitives. Donc c'est parti avec la 96, primitives exponentielles de moins x sur la racine de 1 moins l'exponentielle de moins x. Je constate que j'ai une fonction de fonction au dénominateur, donc je vais poser t égale à l'intérieur de la racine, donc 1 moins l'exponentielle de moins x. Quand je dérive ce t, je me retrouve avec moins l'exponentielle de moins x, donc exponentielle de moins x, bah, ça tombe bien, il s'agit là du numérateur, donc je dois finalement primitiver 1 sur la racine de t dt. Oh bah tiens, cette fonction au bout de 95 primitives, elle ne vous fait évidemment plus peur du tout. Vous savez immédiatement, j'ai envie de dire, que c'est 2 fois la racine de t à une constante additive près, qui était t 1 moins l'exponentielle de moins x, donc racine de 1 moins l'exponentielle de moins x à une constante additive près terminée. Primitive 97. Alors, primitive de racine de 2 sur x plus 2. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous avez fait cette liste dans l'ordre, et donc vous avez déjà résolu 96 primitives, clairement, j'ai envie d'écrire immédiatement la solution. Racine de 2 fois le ln de la valeur absolue de x plus 2 à une constante additive près. Normalement, vous avez l'habitude et donc ça vous vient tout de suite. Comment est-ce qu'on fait si jamais, si jamais c'était trop rapide pour certains? On sort la constante racine de 2 par décomposition. On se retrouve avec 1 sur x plus 2 dx. On pose t égale à x plus 2. Donc je vais avoir primitive de 1 sur t dt, puisque la dérivée, donc le t' c'est 1. À la dérivée d'x plus 2, donc c'est le donc t' qui vaut donc 1. Primitive de 1 sur t dt, c'est le ln de la valeur absolue de t qu'on doit multiplier par racine de 2. Racine de 2 fois le ln de la valeur absolue de t, c'est qui t? C'est x plus 2, donc racine de 2 fois le ln de la valeur absolue de x plus 2 à une constante additive près. Mais voilà, avec un peu d'entraînement, et a priori avec une identité primitive résolue, normalement, l'entraînement vous l'avez. Donc on sait tout de suite que c'est racine de 2 fois le ln de la valeur absolue de x plus 2 à une constante additive près. Ok, on est parti avec la 98. Alors la 98, elle est peut-être un peu plus recherchée. Il faut un peu réfléchir et pas foncer tête baissée dans un tel énoncé. Bien prendre le temps de l'observer. Donc voilà, si on a eu l'idée de distribuer racine de x au dénominateur, mauvaise idée. Mauvaise idée, la bonne idée à avoir, c'est de se dire, bah tiens, cette primitive, je vais l'écrire de la manière suivante. Ok, je fais le plus là, hop, fois. Hop là. Si je fais ça, je ne change rien à mon énoncé. Alors pourquoi est-ce que je fais cela? Je me dis, tiens, je suis en train, enfin, je vois que j'ai du 1 sur racine de x. Et je sais que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 fois la racine de x. Donc, ça commence à sentir bon cette histoire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est, bah tiens, si je pose t égale à tout le dénominateur de la première fraction, donc t c'est racine de x plus 1, le t', il est donné par 1 sur 2 fois la racine de x. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas 1 sur 2 racine de x qu'on a, c'est 1 sur racine de x. Bon, pas de souci. On va ici multiplier par 2, donc je suis en train de faire fois 1 demi, donc pour ne rien changer, je fais fois 2 là devant. Et chouette, en fait, j'ai fait apparaître ici le t'. Donc ça fait plaisir. Je me retrouve donc à devoir primitiver ceci. 2 fois 1 sur t dt. C'est donc 2 fois le ln de la valeur absolue de t, qui était racine de x plus 1. Donc ln de la valeur absolue de la racine de x plus 1 à une constante additive près. Alors, racine de x plus 1, on est sûr que c'est strictement positif. Donc la valeur absolue de racine de x plus 1, c'est racine de x plus 1. Donc 2 fois le ln de la racine de x plus 1 à une constante additive près. On est parti pour la primitive 99.
primitive de ln de x sur x plus 2 exposant x dx. Nous allons donc procéder par décomposition. Et je vais déjà l'écrire pour qu'on y voit un peu plus clair, mais vous me voyez venir sous mes grands chevaux. Donc, hop. Petite substitution. Allez, je l'écris. On pose t égale à ln de x. Comme ça, le t', ah bah ça tombe bien, c'est 1 sur x. Et la deuxième primitive, elle est évidemment immédiate. Donc, qu'est-ce que vous obtenez finalement? Primitive de t dt plus 2 exposant x sur ln de 2. N constante, non, pas encore. Il me reste une primitive. Primitive de t dt, donc c'est t carré sur 2. Donc 1 demi, c'est qui t? Ln de x, donc ln carré de x, donc plus, je recopie 2 exposant x, ln de 2, à une constante additive près. Cela termine cette primitive 99, et donc voilà, vous l'attendiez avec impatience évidemment. C'est parti, nous allons résoudre la dernière primitive de cette longue liste qui comportait 100 primitives. On est parti avec la primitive numéro 100. Donc, si vous avez fait toutes ces primitives, déjà, d'abord, je vous félicite pour votre travail et votre courage. Et ne vous en faites pas, vous serez évidemment récompensé de ces quelques heures de résolution de primitives, puisque, évidemment, c'est là-dessus que je tape, c'est là-dessus que je mise. Si vous avez pris la peine de résoudre ces 99 primitives, on va en faire la 100e maintenant. Il est évident que plus jamais dans votre vie, quand on vous demandera de calculer une primitive, vous serez inquiété. C'est sûr que vous allez pouvoir les résoudre sans difficulté, puisque nous avons pu, dans le cadre de cette liste, rencontrer à peu près tous les cas possibles et imaginables que vous pouvez rencontrer lorsque l'on parle de primitives immédiates, de primitives par substitution, de primitives par décomposition, ou encore des primitives par partie, ou encore les petites primitives où il faut penser à des petites formules, notamment tangente de x et sinus de x sur cosinus de x, sinus carré de x plus cosinus carré de x égale à 1, ou encore 1 plus tangente carré de x est égal à 1 sur cosinus carré de x par la conséquence de la formule fondamentale. Donc, c'est parti pour cette primitive 100. Sinus de 5x sur cosinus carré de 5x dx. Je vois qu'au dénominateur, j'ai une fonction de fonction, donc substitution. Je pose t égale à cosinus de 5x. Attention, j'ai une fonction de fonction, donc la dérivée, c'est, je dérive l'extérieur que j'évalue en l'intérieur et je multiplie par la dérivée de l'intérieur. Donc la dérivée de l'intérieur, ce sera 5x, donc 5 fois dérivée de cos, c'est moins le sin, donc moins 5 fois le sinus de 5x. Alors, il me faut un moins 5, pas de souci, je fais fois moins 5 ici et fois moins 1 cinquième là-bas pour ne rien changer. Et donc, finalement, je me retrouve à devoir effectuer moins 1 cinquième fois primitive de 1 sur t carré dt. T au carré, c'est t exposant moins 2. Donc, quand je vais primitiver ça, je vais avoir moins 1 cinquième. Alors, t exposant, du coup, moins 1 sur moins 1. Les moins ici vont se simplifier. Donc, disons que moins 1 divisé par moins 1, ça fait plus 1. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste, finalement? Donc, oui, à une constante additive près. Il me reste 1 sur 5t. C'était qui t? C'était cosinus de 5x. Donc, 1 sur 5 fois cosinus de 5x, ce qui termine cette liste des 100 primitives. Je vous félicite si vous y êtes parvenus et je vous remercie pour votre attention.